Bonne année! Bonne année! Bonne santé! Tout ce qui va avec! Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Que du bonheur comme pour toi. Ah, que c'est gentil tout ça. Mais j'ai pas grand-chose en fait à vous souhaiter parce que j'ai l'impression qu'il vous arrive que des bonnes choses. Alors, Chana et Thibaut des Anges, Chana et Thibaut des Marseillais, tout ça c'est fini, hein? Ouais. Oui, Depuis belle lurette, on est Oui. d'accord. Donc c'est Chana et Thibaut tout court. c'est ça. Voilà, vous allez me parler de tous vos projets. Je peux vous garantir à la maison, prenez du popcorn, prenez des chips, prenez un soda, petit verre de vin hein, si vous êtes plus âgé et que vous avez envie, et venez papoter avec nous. Ça se passe juste après le jingle. Donc après la saison 1 en Laponie, la saison 2 en Indonésie et Malaisie et Thaïlande, vous partez cette fois-ci sillonner les plus grandes routes américaines et surtout nous faire rêver avec votre World Tour saison 3. Alors vous partez de la Floride, vous allez jusqu'en Californie et vous passez par différents États, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. On fait 6 États en tout. Ouais, lesquels? Faites-nous rêver. Alors, on a Floride. commencé par la Floride. Ensuite, on a Californie. fait Californie. On a fait Nevada. On a fait Nouveau-Mexique. Arizona. Arizona d'abord. Ouais, Nouveau-Mexique et Colorado. Et plus de 15 millions de vues donc sur votre chaîne qui héberge les épisodes des saisons de votre propre télé-réalité. Oui. Est-ce qu'on peut dire concrètement que vous êtes les acteurs et les producteurs de votre propre show? Bah, oui. c'est pas. Est-ce qu'on peut dire? C'est parce Réalisateur. que c'est ce qu'on est en fait. Ouais, on est réalisateur. Du coup, maintenant, en fait, on a pris exemple sur ce qu'on avait vu dans les téléréalités, Ce qu'on a appris. ce qu'on a pu voir et apprendre, du coup, et on l'a fait à deux, en fait. On fait pareil que les journalistes. On fait le métier d'un journaliste, le métier d'un cadreur, le métier d'un ingé-son, le métier d'un producteur, le métier d'un réalisateur, le métier d'un candidat, Le métier d'un monteur au début aussi. d'un monteur. Et du Voilà, coup, il y a maintenant, on a trop- pris quelqu'un parce qu'il y a trop de boulot. Mais ouais, on a réussi à faire ça à deux et on est content. C'est incroyable. Et l'idée, elle vous est venue comment? Qu'est-ce qui vous a dit, bah tiens, aujourd'hui, j'ai plus envie de travailler pour les autres, je veux tout faire pour nous? Bah, c'est pas vraiment ça. En fait, on a fait 5 télés en tout. Mais ça tournait toujours pareil. En fait, on avait compris, voilà, on est un couple, il y avait des mises en scène, il fallait qu'il y ait de l'action dans le couple, des embrouilles, des machins. Donc, on mettait, les producteurs mettent en œuvre des scènes pour qu'il se passe des choses. Donc, par exemple, moi qui va aller faire des shootings avec des belles meufs ou elle qui va aller chanter avec un beau gars. Donc, c'est Donc, pour forcément. créer la jalousie, Voilà, quoi. c'est Oui. toujours pareil. Il y a deux mecs qui On s'entendent nous pas met dans en une situation. télé, ils vont aller faire un cours de karaté ensemble, ils vont se foutre sur la gueule. C'est des mises en scène, c'est un peu comme Gepetto et Pinocchio. Et il y a les producteurs qui font ce qu'ils veulent de nous. Après, nous, on est bien contents de l'avoir fait, on ne crache pas dans la soupe, bien sûr. Mais il faut être au courant, en tout cas, de ça et savoir en profiter et aller de l'avant par la suite. Et aujourd'hui, Chana, est-ce que vous faites la même chose? Est-ce que vous avez pris les mêmes recettes pour votre propre télé-réalité? Ben, en fait, oui. On a enlevé une recette quand même, l'embrouille. En fait, on a enlevé simplement la mise en situation. C'est-à-dire quand on est dans une télé, comme le disait Thibaut, on va pas nous dire fais ci, fais ça aujourd'hui, embrouille-toi avec lui. On va nous mettre en situation comme il a dit. Et automatiquement, chacun son caractère est fait ressortir. Donc, c'est son caractère entre guillemets. Moi, par exemple, notamment, c'était la jalousie. Du coup, nous, il n'y a plus ça. Puisque nous sommes les propres producteurs de notre émission de web-série réalité. Et du coup, en fait, on est 100% naturel. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'embrouilles parce qu'à la maison, on ne s'embrouille pas beaucoup. Donc c'est vrai que voilà, c'est la seule différence qu'il n'y a pas, c'est celle-là, la mise en Donc, situation. en gros, ce que vous me dites, c'est qu'en regardant le World Tour saison 3, ce que je vais voir, c'est vraiment vous. C'est nous à Mais 100%. c'est ce que tu voyais aussi dans les émissions de télé, puisqu'on était vraiment nous aussi Oui. dans les télés. Ce qui fait aussi que les gens nous ont aimés pour ce qu'on était et pas pour notre. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les candidats, Il y les en a nouveaux beaucoup. candidats ont envie d'être connus en fait. Ils font de la télé pour être connus et pour avoir des followers, des fans comme ils disent. Parce que moi, j'ai jamais employé ce mot de ma vie. Mais non, mais c'est vrai. Et en fait, c'est pas ça exactement le but qu'on avait quand on a fait de la télé. C'était pas d'être connu, c'était forcément d'avoir un tremplin. C'était pour la chanson. Ouais. Moi c'était pour autre chose. C'était pas pour le mannequinat. Jamais j'ai voulu faire un mannequinat. Mais c'était pour aller de l'avant. Voilà, je sais plus. En fait, je sais plus ce que c'était la question. Quand, mais- quand ils arrivent, les nouveaux candidats, on dirait c'est des prototypes. Ils savent qu'il faut se mettre en couple. Et c'est vrai que nous, les dernières télés qu'on nous a proposées, c'est pour ça qu'on a refusé. Parce que, par exemple, notamment, on a fait les Anges en vacances, là, c'était bien. Mais les Anges à Rio, il y avait déjà trop de gens qui arrivaient, qui calculaient. Je me trouvais déjà plus à ma place. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Que j'ai posé mon verre là, tu viens me dire pourquoi je l'ai posé là? Enfin, qu'est-ce que ça peut te foutre, en fait? Pourquoi tu viens t'embrouiller avec moi pour ça? Et vous, de votre côté, est-ce que vous vous êtes déjà laissé aller dans vos expériences précédentes au jeu un petit peu, à la séquence, comme on appelle Et oui, parce qu'on est obligé. Parce que quand tu es à la télé, moi par exemple, quand on l'a envoyé faire une séance photo avec des gonzesses,
Oui, j'étais très jalouse, j'ai changé, je le suis toujours. Quand on est amoureux, on est toujours un peu jaloux, c'est normal. Mais du coup, ce côté-là, ce mauvais côté de moi-là, ben, en fait, il ressortait. Et c'est ce qui fait que bon, les gens adorent. Moi, la première, je regarde ce genre de choses. Mais c'est un peu chiant parce qu'en fait, je ne peux pas contrôler. C'est ça le problème. Tu ne contrôles pas. C'est un peu chiant. Ce qu'on peut contrôler, ce que vous pouvez contrôler, en tout cas, c'est votre propre projet. On l'a Oui. dit, c'est le World Tour saison 3. Alors moi, ça m'intrigue énormément. J'aimerais connaître l'envers du décor. Comment ça s'organise, comment ça se monte clairement un projet de cette envergure? Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Elle s'y prend par exemple combien de temps? 3-4 mois? Ouais, 3-4 mois à l'avance. Et en fait. Surtout pour celui-là, parce que mais moi j'étais au courant de rien. En fait, ouais, en fait, comme on le dit bien dans le teaser, c'est la petite vidéo de démonstration de tout ce qui va se passer dedans. C'est ce que c'est un teaser, démonstration. quand Non, Oui, mais mais les il y a des personnes gens qui qui nous savent regardent ne pas. le savent peut-être pas. La raison, il faut toujours tout expliquer. Exactement. Et donc en fait, c'est une petite vidéo de présentation de ce qui va pouvoir se passer durant ce World Tour. Et en fait, cette fois-ci, ce qui s'est passé, c'est que Thibaut n'est au courant de rien. J'ai demandé à une fille qui s'appelle Aurélie, qui travaille avec nous, de faire des réservations. Donc je lui ai dit, moi, je veux aller là, je vais faire ça, ça, ça. Et elle parle très bien anglais. Donc à la base, elle a un métier où elle parle anglais. Du coup, c'est elle qui a organisé, entre guillemets, là c'est bon, là c'était pas bon. Donc je m'y suis pris 3-4 mois à l'avance. J'ai fait des petites enveloppes à chaque fois avec des énigmes. Donc à chaque fois on allait quelque part, je suis partie avec un cahier comme ça où à l'intérieur j'avais tout le planning, j'avais toutes les enveloppes que tous les jours il fallait que je lui remette. Donc c'était une organisation de malade. Et j'organisais Tout était organisé à la journée, à l'heure. à la journée, à l'hôtel. C'est vraiment et tous les soirs après. Donc une fois que ça s'était fait, il faut quand même noter pour le pire monteur. Que ça, on a 6 caméras. Mais alors, il y a combien? Alors, je sais que vous faites beaucoup en caméra embarquée, ce qui inclut vraiment la personne, le public et le téléspectateur. Mais est-ce que vous avez aussi des caméramans? Parce qu'on a l'impression qu'on voit plein de plans. Comment vous faites pour donner cette impression? Là, on a fait dans cette saison, il y a une nouveauté. J'ai pris un drone, donc c'est moi qui conduis le drone. Non, mais c'est Spielberg aussi. C'est une caméra en fait avec des hélices volantes, qui permet de monter, en fait, de faire des plans beaucoup plus larges avec une qualité magnifique. Spectaculaire. Ouais, exactement. En fait, on a 2 caméras embarquées comme ça. On a 2 GoPro pour quand on fait des activités comme la moto ou n'importe quoi, où on va sous l'eau par exemple. On a une grosse caméra pour faire des plans paysages, etc., exemple. Où on peut zoomer, etc. Une autre encore comme ça, parce qu'on se séparait du coup dans celle-là, et le drone. Donc en fait, on avait 6 ou 7 caméras, mais c'est une valise à chaque fois, quoi. Et comment ça se passe au niveau des destinations, des voyages, des hôtels, du logement, de la nourriture? Est-ce qu'il y a des défraiements? Est-ce que ce sont des partenariats? Est-ce que vous investissez? C'est Bibi. En fait, on a une société de production, donc on investit, mais grâce maintenant à la saison 1 et la saison 2, on a eu quelques trucs offerts. Parce que justement, Aurélie a démarché des hôtels, des parcs d'attractions, tout ça, et on a eu la chance d'avoir des trucs offerts. En fait, il y a des gros, on fait le plus gros de l'investissement, donc c'est vraiment nous. Ouais. Et après, c'est vrai que du coup, comme il disait, Aurélie a démarché par exemple, je ne vais pas dire tout ce qu'on a fait, mais il y a des endroits où on est arrivé, du coup, on avait des passes gratuits contre, dans la description de la vidéo, on met l'établissement, ce qui est à faire, une bonne explication justement de l'endroit. Par exemple, on est allé aux Everglades, par exemple à Miami. Voilà, c'est un exemple de tout ce qu'on a fait, parce qu'on en a tellement fait. Et la personne a tellement été gentille qu'on va vraiment faire une présentation à l'endroit magnifique, mettre le plus en avant possible la chose, parce que c'est l'échange, quoi, tout simplement. Mais alors, ça coûte combien un projet comme ça à financer? Si c'est pas tabou, je sais pas. Moi, c'est vraiment parce que je suis intéressé, parce que votre réussite, vraiment, elle m'inspire. C'est pas tabou, ça coûte entre 20 et 30 000 euros. Voilà. Pour ce World Tour, pour cette saison-là. Il faut investir entre 20 et 30 000 euros pour pouvoir créer une saison de Shana. La première saison était moins, et plus ça avance, plus on met les moyens. C'est sans compter les caméras, tout ça. C'est vraiment le voyage en lui-même. Mais c'est important de le dire parce qu'il faut montrer qu'il y a un réel investissement personnel. Non pas qu'investissement personnel, mais il y a aussi un investissement financier. C'est un tout, bien sûr. Eddie, également, vous avez 2 guests, vous avez Eddie et Vincent Queijo qui ont accepté de participer donc, en tant que guest au programme. Est-ce qu'ils ont réclamé un salaire ou est-ce qu'ils ont dit oui tout de suite? Non, ils l'ont pas réclamé, c'est nous qui l'avons donné parce que c'est normal. On va profiter dans le sens de leur notoriété, même si c'est des amis à nous en dehors. C'est logique qu'on finance le fait qu'ils donnent leur image à notre projet. En fait, on n'aime pas travailler avec des gens, même si c'est nos amis, et juste prendre ce qui est à prendre. C'est-à-dire que tout travail mérite salaire, qu'on soit amis ou pas. Après, on peut s'arranger, bien sûr, ça c'est pas parce qu'on connaît les gens, mais c'est normal, c'est normal. Est-ce qu'ils ont accepté tout de suite l'aventure? Oui. Moi, je sais pas, je les ai vus, alors, pas au courant. En fait, la vraie histoire, de l'histoire que je lui ai racontée, c'est qu'à la base, ils le savent, je leur ai expliqué à Eddie et Vincent, c'est qu'à la base, Julien et Kim des Marseillais sont nos amis de avant la télé. Donc moi, j'aurais aimé qu'on fasse une retrouvaille en fait avec eux,
Donc en fait, j'avais soit Eddie et Vincent, je les avais en tête, et soit Kim et Julien. Donc il y avait les deux possibilités. Et en fait, donc j'ai fait la demande aux deux, ils m'ont dit oui. Et tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que W9 a dit non complètement. Parce que soi-disant, on est un projet de télé-réalité, mais je pense, en étant honnête, que vu qu'on est parti des Marseillais, ils veulent toujours pas, parce qu'on n'a plus jamais été recontacté par eux. Donc je pense que vraiment entre nous, on crache pas dans la soupe, on les a jamais défoncés entre guillemets. C'est juste que oui, il y a des choses moi qui m'ont pas plu et c'est normal. Mais est-ce que vous comprenez leur réaction de ne pas Non, moi, vouloir je vous mettre comprends à pas. disposition? Non. Pourquoi? Mais C'est parce qu'ils ont un contrat d'exclusivité. C'est flatteur. Ça veut dire qu'en Pourquoi gros, c'est flatteur parce qu'on est en quelque sorte, on peut être concurrent. Ils pensent que ça d'eux, peut être. Je comprends pas en fait quel est. Parce qu'en gros, pour moi, c'est pas de la concurrence. On n'est pas en chaîne télé. Non, On est sur YouTube et en plus, c'est vraiment un partage d'un voyage entre potes. Je vais pas, on va pas justement pas dénigrer leur image, on va pas dénigrer les Marseillais. Bien au contraire, c'est de là qu'on en sort, on va jamais se permettre. Et c'est surtout que c'est nos amis de avant la télé. C'est là où j'ai pas compris. Mais dans tous les cas, on a été très contents de le faire avec Eddie et Vincent. Parce que ça a été une tuerie. Ils ont joué le jeu de A à Z. Jouer le jeu dans le sens où il faut se lever tôt des fois. On dort pas beaucoup. Même si c'est un World Tour, c'est magnifique. Les gens disent qu'il faut pas se plaindre. Oui, mais ils ont quand même joué le jeu parce qu'il y a des gens qui pourraient râler. Mais par rapport à Kim et Julien, est-ce que c'est parce qu'ils sont en contrat d'exclusivité avec W9? Normalement, ils n'ont pas le droit de participer à d'autres chaînes télé, mais nous, on n'est pas une chaîne télé. Oui, Vous êtes du web. Ouais, mais Ouais, par exemple. Mais ça reste une chaîne. Par exemple, il y a une émission qui se tourne sur YouTube qui s'appelle Les Dégains. Les Dégains, ouais. Voilà, Dégains, je crois. Et on voit très bien Stéphanie, qui est dans les Marseillais, donc qui est dedans. Et on lui a jamais rien dit. C'est pas une émission, c'est une C'est un peu comme nous. série. C'est un peu comme nous, sauf que Stéphanie a le droit. Et nous, est-ce que ça vous a touché, puisque vous avez travaillé quand même quelques années avec la production des Marseillais, est-ce que ça vous a blessé? Non, pas blessé, pas jusque-là, parce que ça reste nos potes quand même. Oui, mais on n'a rien contre la production des Marseillais. Non, on n'a rien du tout, c'est juste que c'est de l'incompréhension. Ça s'est mal fini, voilà. Mais c'est pas grave, ça fait rien. On parlait de Vincent et Eddie en guest exceptionnel, mais il n'y a pas que Vincent et Eddie. Attention, roulement de tambour. Il y a aussi Beyoncé. I'm a single ladies. Elle nous a coûté cher, elle. Ouais, elle nous a coûté cher, elle, Beyoncé. Elle vous a coûté un billet de concert. Ouais, devant. Devant. Front row. C'était. Mais elle n'est pas au courant. Hein. Non, elle sait pas. Elle n'est pas encore au courant qu'elle est au World Tour. Bon. Non. Mais d'ailleurs, au niveau des droits à l'image, ça va pas poser problème. C'est un concert après. En fait, le problème, c'est que tout le monde filmait avec son téléphone et qu'on n'est pas arrivé avec notre gros appareil photo. Un peu quand même. Un peu, on s'est fait un peu démonter, donc du coup, on l'a rangé parce qu'après, on ne veut pas filmer tout son concert. C'était juste partager une partie du World Tour. On a quand même été à son concert, donc il y a quelques images. Pardon. Du coup, on a filmé les 3/4 du temps avec le téléphone, quoi. On n'avait pas le choix. Donc après, tout le monde filme avec son téléphone, tout le monde met sur YouTube. C'est pas pour faire un business sur le dos de Beyoncé en disant on a filmé tout son concert, regardez son concert. Juste une partie, voilà, c'était cool, ça fait partie du World Tour et puis voilà. Est-ce que vous envisagez, est-ce que vous pensez déjà à une saison 4? Ah, il y a plein de projets. Ouais. On a un projet d'abord avant la saison 4. Projet. Ouais. Produire une émission autre que le World Tour. Oui, alors là, faut le dire. Est-ce qu'on le dit ou pas? On te laisse l'exclusivité on va pas ou dire le concept. Ouais, parce qu'on sait jamais. Mais on va produire quelque chose, une émission qui va être très touchante, avec quelqu'un qu'on a rencontré dans un World Tour. Et on va produire ça en France, ça va être sur 10 à 15 jours et ça va être pas mal. Si ça se fait, concrètement, on reviendra t'en parler. Ah mais j'espère bien, parce que là, vous m'avez mis l'eau à la bouche. En exclusivité. C'est quelqu'un qui parle français? Non. Non. Ah. Je peux poser quand même des petites questions comme ça? Vas-y, on verra si on répond pas. Attends, on se met d'accord à chaque fois de dire oui ou non. Donc c'est pas quelqu'un qui parle français. Vous le produisez donc pour le web? Ouais. Oui, pareil. Pour votre chaîne YouTube? Oui, ça sera dans la même chaîne YouTube. D'accord. C'est quelque chose d'inédit? Oui. Ah oui. C'est un projet original? Oui, et ça ressemble à un nom d'un film. Non, oh, tranquille. Calme-toi. Forrest Gump? Non. Rien à voir. Non, mais tu vois, il sait pas. Non, mais tranquille. C'est bon, c'est tout. Tranquille. Bon, ok, d'accord. Je vois que vous maîtrisez l'art du teasing. Ça va se faire d'ici peu de temps. Je vais le respecter, moi aussi. Ça va être bien. Mais pour revenir sur le World Tour, est-ce que vous aimeriez que votre télé-réalité soit diffusée, je ne sais pas, sur W9 avec qui vous avez travaillé, ou bien sur Énergie 12 avec qui vous avez collaboré également? En fait, W9 c'est différent de Banijé. En fait, Banijé c'est une société de production qui vend son programme à W9. Et W9 donc W9, presque on les connaît même pas en fait. Non, c'est pas. Donc en fait, nous on serait pas contre après qu'une chaîne télé vienne et nous dise on vous achète votre programme. Avec plaisir. Ben nous, Nous, juste ce qu'on voulait plus dans la télé, c'était aller dans une télé-réalité parce qu'on trouvait plus notre place simplement, et surtout nous mettre en situation où tu as ton mauvais côté, où tu n'as plus envie, où tu t'énerves plus, qui ressort. Mais c'est surtout qu'on ne sentait plus trop notre place. Donc après, non, on n'est pas contre que notre émission passe à la télé, bien au contraire. Pour nous, je vous le souhaite. Ben, merci. Et on ne vous arrête plus parce que quand vous n'êtes pas
devant la caméra, eh ben, on apprend que vous êtes aussi derrière, que vous êtes des véritables petites fourmis et que vous œuvrez en silence, là où beaucoup préfèrent faire du bruit. Bien évidemment, j'évoque Bryance, hein, c'est comme ça qu'on dit. Bryance, ouais. Bryance, c'est votre marque de blanchiment dentaire, votre petit bébé. Ouais. Comment est-ce que l'idée du blanchiment dentaire en kit vous est venue concrètement? En fait, j'avais les dents pourries et Non, en fait, on a voyagé beaucoup aux États-Unis et là-bas, c'est en expansion. Là-bas, le sourire à l'américaine, les dents blanches, c'est le rêve de tout le monde. Aujourd'hui, les gens vivent pour les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, il faut être beau, il faut avoir des belles dents. Aux États-Unis, c'est en pleine expansion. En France, il y en avait quelques-uns qui le faisaient, mais ça faisait pas trop de bruit. On s'est dit, pourquoi pas nous créer notre propre marque, le fabriquer nous-mêmes en France et en plus, le développer ici et voilà. Et proposer des partenariats et justement… Et utiliser notre notoriété aussi pour en parler. Ça. Vous travaillez depuis longtemps, je crois, sur le projet. Ça fait 4 ans. Ouais. Et vous avez décidé de ne rien dire à personne. Vous avez tout fait, comme je disais tout à l'heure, comme des petites fourmis. Il fallait développer le gel de blanchiment. Ça a été très long, parce qu'il a fallu l'élaborer, il a fallu le tester. Vous avez véritablement participé à tout ce processus de création. Ah oui, tout, c'est tout nous. Hein. Y a pas, on a un associé avec nous, mais on fait tout nous. Et pourtant, il y a quelques mois, hein, c'était cet été, enfin l'été qui vient de passer, grosse polémique. On vous accuse d'être derrière Bryance. Énormément de candidats de télé-réalité ont fait la publicité, ont été également rémunérés, j'imagine, en fonction, parce que la publicité, c'est pas gratuit et c'est pas tabou. Exactement. Et je veux vraiment insister là-dessus. Je sais que vous avez été très touchés. Vous n'êtes jamais véritablement exprimé, mis à part sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie de vous entendre, savoir comment est-ce que vous avez passé cette période. Parce que quand on monte un business et qu'on a l'impression que tout s'écroule sous nos yeux, j'imagine qu'on n'est pas forcément bien. Ça nous a embêtés sur le moment. Mais moi, j'ai eu très peur quand même. Moi, la seule chose qui m'a déçu un peu, c'était Benjamin qui avait réagi. Benjamin Maché. Oui, Benjamin qui avait réagi sur les réseaux sociaux. C'est la seule personne qui m'a touché à ce moment-là. Il avait dit exactement « Les merdes se reconnaissent », #bimescouilles. Ouais, en fait, lui, pour te dire la vérité, je ne l'avais même pas payé. On s'était fait un échange de bons processus. Il allait sortir une application de téléphone et on s'était dit, on se fait chacun la promo ensemble. Mais c'est vrai que je n'y avais pas dit que c'était moi, parce que je voulais le dire à personne, je ne l'avais même pas dit à ma famille, on voulait le garder pour nous. C'est vraiment que voilà, qu'on était au courant. C'est cette chose-là qui l'a déçu, je suppose, mais de là à mettre un tweet comme ça, franchement, j'avais été déçu, parce qu'on l'avait dit à personne, même à nos amis proches, puisque voilà, on voulait vraiment le garder pour nous, parce qu'on sait très bien qu'on est dans un pays qui s'appelle la France, où il y a énormément de jalousie, où les gens pointe du doigt les gens qui réussissent ou qui essayent de réussir. Donc, on voulait faire notre projet en silence. Mais c'était surtout parce qu'on a fait de la télé-réalité et que quand tu fais de la télé-réalité, aux yeux des gens, tu as zéro crédibilité. Tu n'es pas quelqu'un d'intelligent. Alors, comme je le dis toujours, il y a des imbéciles dans tous les métiers. Je ne dis pas qu'on est intelligent, loin de là. Mais il y a des cons dans tous les métiers, il y a des gentils dans tous les métiers, il y a des intelligents, il y a des gens qui ont envie d'avancer. Dans tous les métiers, c'est pareil. Dans la télé-réalité, c'est pareil. Il y a des gens gentils, il y a des gens cons, il y a des gens qui ont envie d'avancer. On est tous pareils, mais c'est juste qu'on est pointé du doigt en disant qu'on est des débiles et c'est chiant, quoi. Est-ce que ça a eu un impact négatif sur les ventes, ce scandale? Non. Non, ça a pas boosté, du tout. Ça a boosté. Alors moi, j'ai été très surprise. Vraiment, c'est parce que quand c'est arrivé, j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, mais attends, ça fait 4 ans qu'on bosse dessus. Là, on essaye carrément de nous achever en disant, on est derrière, on fait ci. Qu'est-ce qu'on a fait de méchant, en fait? On essaye d'être dans l'ombre justement pour pas faire du buzz et tout ça. Ça les a dérangés. En gros, on leur a pas menti. En fait, on leur a pas dit. Vous avez juste on a voulu être discret. Et moi, j'étais vraiment pas bien. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est quand j'ai vu tous les gens avec qui on a un partenaire, avec qui on travaille, tous ces gens justement de télé-réalité, qui ont été mais super, quoi. Je me suis dit, les gens vont savoir que c'est nous, on va se faire démonter, mais pas du tout. Non, c'est fait soutenir au max et tout. Franchement, j'étais trop contente. Il y a des gens sur qui je ne m'attendais pas du tout, je me souviens plus, il y en avait tellement. Il y a eu une vraie mobilisation. Mais c'est incroyable, j'étais vraiment contente. Tout le monde nous soutient encore aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de partenaires de gens de télé-réalité qui travaillent encore avec nous, donc on les remercie encore. Bien sûr, ça se passe très bien. Et c'est important de le dire, plus de 50 000 clients quand même en France, donc le business du blanchiment dentaire, votre télé-réalité sur YouTube, la chanson pour toi, Chana, ta chaîne YouTube humoristique, Monsieur Curo. Vous dormez quand? On essaye de dormir avec Gizmo. Non, là, moi, ma chaîne, pour en parler, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Parce que là, mais tu vas reprendre. Ouais, je vais reprendre, mais là, vraiment pas le temps. Et toi, tu reprends la chanson? Ouais, moi, par contre, je reprends la chanson à fond. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, j'ai fait pas mal de reprises.
les dernières ont été les Disney. Et donc voilà, c'est que du bonheur, on essaye de faire. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. J'avais pas trop de temps avant et j'étais beaucoup démotivée aussi par les gens. Et aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus... voilà, de faire comme j'ai toujours voulu faire, avancer, donc la chanson à fond. Petit flashback, j'adore les flashbacks. Je vous propose de remonter le temps. On va remonter ensemble en 2012. Une toute nouvelle télé-réalité fait son apparition sur la chaîne W9. Elle s'appelle Les Marseillais et 10 candidats partent à Miami. Dans ces candidats, Chana au corps de déesse, Thibaut, la star du programme aux abdos d'acier. Non, j'en avais pas trop. J'en ai pas du tout encore. Mais... Et ces deux protagonistes se rencontrent et tombent amoureux. Et ça donne presque 5 ans d'amour. J'ai l'impression de parler d'un Disney. C'est ça. Moi aussi. C'est ce que je chante, c'est bien, ça va bien. Voilà, ça colle très bien. Quel recul est-ce que vous avez sur votre parcours? Comment est-ce que vous le voyez ce parcours maintenant, avec quelques années d'éloignement? Moi, je regrette rien déjà. Non, et moi je le vois comme une ascension. On est parti d'un programme qui marchait très bien. On a fait une deuxième saison. Après, on est parti dans un programme qui marchait mieux à l'époque. Et ensuite, on a produit notre truc. Moi, pour moi, on va de l'avant. Je vois pas. Je suis content de notre. Je partage ce qu'il dit. Et ce qui fait que ça marche aussi, c'est qu'on est solidaires. On a toujours tout fait ensemble. C'est important aussi d'être deux aussi. C'est plus avantageux. À deux, c'est mieux. Ouais. On se soutient plus, on est plus posé, on a moins tendance à faire la fête, à aller. Si c'était à refaire, est-ce que vous auriez vraiment tout fait à l'identique ou est-ce que vous auriez pu modifier peut-être un ou deux petits points? Vu qu'on a été naturel, en fait, franchement, même moi, j'ai piqué des crises de jalousie, mais c'était moi, quoi. J'aurais pas pu changer, parce qu'en fait, aujourd'hui, je me suis assagie à ce niveau-là, mais en fait, c'était moi, quoi. J'ai pas joué un jeu, donc non, j'aurais rien changé. Dans les Anges, vous vous étiez marié au Brésil. Votre mariage, il est légal ou pas en France? Ah non, en France, non. Et il n'est pas légal? Si on va là-bas, oui. Mais alors, c'est quand que vous allez le légaliser? Parce que ça va faire 5 ans, on l'a dit, je le répète, 5 ans, il est où la bague? Ouais, et là, le petit regard de Chana qui se pose la même question. C'est ça, tading, tu l'as vu ma tête ou pas? Ta bague, toi? Elle est partie faire mon doigt, il a grossi, donc je l'ai enlevé. Non, pour être honnête, la bague était tellement fine quand on est dans les Anges qu'un jour, en faisant du pole dance, mon doigt il restait accroché en bas. J'ai failli me couper le doigt, je l'ai enlevé. Oula. J'ai dit, l'or était trop fin. Du coup, vu que je suis Miss Catastrophe, j'ai dit, je vais me couper le doigt, donc du coup, je l'ai enlevé. Mais blague à part, est-ce que vous pensez vraiment à un mariage à concrétiser en fait le fruit de votre amour ou alors pour vous, ça veut rien dire? C'est pas. Nous, dans notre tête, on est mariés déjà. Ouais, en fait, dans les Anges, on l'a fait parce que c'était. Voilà, on s'est dit, on a fait plein de choses, on s'est disputé, on s'est réconcilié. Pourquoi pas se marier? Puis moi, mes parents, du coup, se sont revus. Ça faisait 13 ans qu'ils ne s'étaient pas parlé. Donc, il y a eu plein de bonnes choses autour de ça. On ne regrette pas du tout, c'est super. Mais après, pourquoi le faire en France? À part, franchement, pour faire du buzz ou... On voit pas l'intérêt. L'amour, c'est mieux au bout de 5 ans, Thibaut? Non. Ou c'est mieux dans les premiers mois? C'est mieux au début, la base. C'est mieux au début, on va pas se mentir, tout le monde le sait, c'est comme ça. Non, en fait, les débuts, c'est pas pareil. Je crois que c'est pas ce qu'il veut dire. Non, il s'exprime mal. Quand c'est au début, c'est la folie, tout est beau, tout est rose. Ça veut dire que c'est plus la folie? C'est moins la folie qu'au début, il faut pas se mentir, c'est comme ça. Je crois que Thibaut, en fait, tu parles de la passion, toi. C'est ça, ouais, c'est ça. Exactement. Peut-être ça, mais c'est vrai que, bon, après, c'est pareil, maintenant on se connaît par cœur. Bien sûr. Mais au début, c'est vrai que c'est plus jouissif. Les débuts, tu te connais pas, tout ça. Mais après, ouais, on est toujours pareil. Hein. H24 ensemble, on est amis, amants, amour, copains, copines, tout en fait. Potes. Ouais. Thibaut, est-ce que tu es toujours convaincu que le sexe, c'est 90% du couple? Non, c'est 100%. Tu avais dit, j'ai relevé 2 petites phrases comme ça qui m'ont fait rire. C'est 100%. Tu avais dit, j'ai dû tomber dans du Viagra quand j'étais petit. Ouais. Et toi, Chana, les gnocchis ou les knacky balls, c'est pas possible. Exactement. Donc j'ai l'impression que vous êtes très libérés au niveau de votre couple et je me demandais en préparant cette interview si quelque part, c'était pas la recette de la réussite. Réponds. Je sais pas. Non, je sais pas, là. Ça fait combien de temps là? 2-3 mois là. Toujours plus. De quoi, le sexe? Ouais, je sais pas, non, le fait d'être libéré entre vous, de pas avoir parler de pas avoir de tabou. Important. C'est très important, la discussion, c'est la base du couple. Il faut vraiment discuter et confiance. Quand ça va et quand ça va pas, il faut toujours le dire. Et après, après les aléas de couple, c'est sûr que au début, c'est passionnel. Après, la passion diminue, mais l'amour est toujours là. Et il faut se dire qu'on n'a qu'une vie. Donc voilà, est-ce que c'est avec cette personne que tu as envie de finir ta vie? Enfin, nous, on sait que c'est ça, en fait. Après, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, c'est la vie, c'est comme ça, c'est les couples. Mais quand on s'aime, ça passe au-dessus de tout.
Et le bébé, c'est pas pour tout de suite. Parce que tout le monde vous voit par an. Hein. Le bébé, j'ai un gizmo, hein, on a un chien. Ouais, elle vient d'adopter On en a adopté un autre, donc voilà. Parce c'est que bon. Chana, tu défends énormément la cause animale, tu te tout à rends fait. beaucoup dans des lieux comme C'est la énervé. Oui, tout à fait. Non, mais Ah oui, oui. Ah, Formel, c'est elle a très raison. important. Non, mais c'est vrai, tu fais en sorte que la plupart des personnes, des Français, n'achètent pas forcément un chien dans un centre commercial ou Bien dans une sûr. animalerie, mais aillent plutôt en adopter un, voilà, qui a besoin d'une famille. Dans un refuge, exactement. Je défends le refuge de Cabriès depuis 3 ans maintenant. Enfin, je défends. En fait, je me suis rendu compte que je suis, comment on dit, les gens. Je suis bénévole en fait là-bas. Oui. J'y vais, je les aide, je fais des photos. Les gens adoptent les animaux. Moi-même, j'ai craqué du coup. Et voilà, les gens amènent des croquettes, des couvertures. C'est génial, quoi. Et là, on a fait, on a essayé de. Je sais pas si je peux dire ça parce qu'en fait, on est en train de voir si on peut faire isoler un maximum de cages là-bas. Mais je sais pas si ça va être fait ou pas. Donc, du coup, je sais Eh pas. ben, je te le souhaite en tout cas. Si certaines personnes veulent se mobiliser et apporter Ah oui. votre aide, est-ce qu'ils peuvent vous solliciter sur vos réseaux sociaux respectifs? Bien sûr, et après, ils Il y sont en a pas déjà obligés plein. de nous aider à moi aussi parce que j'aide le refuge de Cabriès. Il y a tellement de refuges et de SPA en France, donc ou d'aider des gens dans la rue. Enfin, si tout le monde fait un petit geste, on peut arriver à beaucoup. Donc voilà, c'est juste ça. C'est important de le dire. Et moi, Bien je vais sûr. me permettre de communiquer vos réseaux sociaux. Comme ça, toutes les personnes qui sont en train de nous regarder en ce moment même à la maison et qui ont envie de commenter, de vous partager l'interview, moi, je vous incite forcément à le faire. Eh bien, Chana, on va commencer par toi parce que toujours honneur aux dames. Ton Twitter, c'est chanacress83. Ton Instagram, c'est chanacress83. Ton Snapchat, c'est Chano le tonneau. Ça, c'est normal. C'est mon surnom. Et enfin, Thibaut, toi de ton côté, donc Twitter, c'est Thibaut Miami. Instagram, comme ta chérie, hein, t'as fait simple, hein, c'est Thibaut Miami également. Et enfin, ton Snapchat, là où on peut retrouver toutes tes stories, c'est Thibaut Curoger. Exactement. C'est ça. C'est bien C'est ça. ça. Ouais. Un dernier petit message peut-être à tous vos supporters. Je sais que toi, t'aimes pas le mot fan, Thibaut. Les gens qui nous soutiennent, j'aime bien Oui, dire. Voilà, les gens c'est qui vous mieux. soutiennent. Merci de votre soutien. Merci beaucoup parce qu'il y en a qui sont là depuis le début. Voilà, franchement, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui sont toujours là à nous soutenir, quoi qu'on fasse. Donc, merci. Ouais, Eh ben, je merci sais à pas quoi vous. dire de plus. Eh ben, Merci à ta toi. femme a répondu pour toi. Voilà. Merci Thibaut. Merci. Merci Chana. À la maison, j'espère véritablement que vous avez passé un super bon moment avec nous et que vous avez pris plaisir à papoter avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouvelles personnalités et toujours plein de confidences en toute intimité. Je vous aime. Bye bye.